Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui une guidance spéciale Saint-Valentin pour février 2025. Donc, cette guidance va s'adresser à ceux qui ont un autre dans le cœur, bien évidemment. Que vous soyez un jeune couple, un couple établi, ou vous ayez juste quelqu'un dans vos pensées ou votre cœur. Il y a des guidances spéciales célibataires janvier-février hein, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc les taureaux, on va voir, je vais tirer une carte pour voir comment va se passer cette Saint-Valentin. Donc pour les taureaux qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, votre Saint-Valentin, comment va-t-elle se passer? Je vais tirer une carte du destin sacré. On va voir ce qu'elle dit pour les taureaux. Le destin sacré, février 2025. Ça saute, mais pas franchement. Les taureaux, février 2025. Comment va se passer votre Saint-Valentin? Alors, les taureaux. Je mélange, hein, si ça a besoin d'être brassé. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui m'écoutent. Hein, je vous remercie. Et pour les anciens, merci de vos abonnements, vos commentaires, vos likes, c'est super. Ou vos partages, voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai la carte du potentiel. Alors, le potentiel, donc... Au cours de cette Saint-Valentin, donc pour les jeunes couples, j'ai l'impression que potentiel, vous allez passer à un niveau au-dessus. La relation va passer à un gap supérieur. Vous sentez que vous allez être dans une bonne énergie avec l'autre, féminin ou masculin, et que cette relation avance comme il faut, quoi. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on a cette image de montagne. Moi, je sens des couples forts, établis, ancrés depuis un moment. Donc, une Saint-Valentin qui va avec votre couple, qui est établi. Voilà, il y a du potentiel. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que certains vont prévoir quelque chose pour la Saint-Valentin? Un restaurant, un petit week-end, un voyage, une petite sortie. En tout cas, ça va bien se passer avec cette carte du potentiel. À vous de voir les synchronicités, hein. On a ce ciel étoilé, c'est très romantique. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette Saint-Valentin? Voilà, faut... Bon, en tout cas, il y a du potentiel dans votre relation. Et sur cette Saint-Valentin, que du bien. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille, version Cupidon, hein, c'est la Saint-Valentin. Je vais tirer une carte pour voir les taureaux. Quel est votre ressenti par rapport à cette relation, vos sentiments, votre feeling? Voilà, donc les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne, homme ou femme? Quel est vos sentiments actuels ou en février sur ce 14? Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Ça a bien sauté. Alors, on a le 4 d'épée. C'est une jolie carte. Regardez. On a ce fer à cheval, la personne qui travaille, hein, ce forgeron, avec tous ces... Hop. Alors, bon, déjà, si on est sur la symbolique de la carte, j'ai l'impression que vous vous sentez assez, comment dire, assez chanceux en amour hein, avec cette personne, cette nouvelle personne, ou si ça peut faire longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Donc il y a une notion de chance avec cette synchronicité, cette carte, cette iconographie. Après, on voit quand même que ce petit forgeron, ce petit Cupidon, on voit qu'il y a beaucoup de fer hein, à cheval. Donc attention, moi j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup pour cette relation, même peut-être un petit peu trop.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir un surmenage physique, émotionnel, énergétique. Vous donnez beaucoup à cette relation, sûrement à raison. C'est vrai que ça parle de... le 4 d'épée, ça parle quand même de se reposer, de méditer, de prendre du temps. Donc là, vous, vos sentiments par rapport à cette relation, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup et parce que vous sentez qu'il y a un potentiel dans cette relation, même si ça fait longtemps en couple, vous savez que c'est la bonne personne. Votre relation est là depuis un moment, tout va bien, ça continue, elle grandit comme cette montagne, mais vous donnez beaucoup d'énergie, d'émotion, voilà, par rapport à l'autre, hein. Et vous avez besoin d'une période de calme, peut-être de prendre des vacances, de marquer une pause, d'arrêter pas bûchonner, mais voilà, comme ce forgeron, vous travaillez sur cette relation, même sur le niveau émotionnel. Donc vous pouvez être un petit peu fatigué. C'est ce que je ressens au mois de février. Peut-être vous donnez beaucoup plus que l'autre. Donc les taureaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les sentiments de l'autre, homme ou femme? En tout cas, vous mettez du cœur à l'ouvrage. C'est ce que dit cette carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le l'as de denier. Alors, je vous mets ça. Vous voyez la carte. Alors, j'espère que vous voyez bien. Bon, l'as de denier, on est sur voilà, la première carte du jeu, hein. Donc, l'as de denier, votre autre est plus dans une dynamique de début. Cette personne regarde, on est sur une thématique denier, c'est l'argent, mais ça s'adapte complètement aux amours, hein, bien sûr, hein. Donc on est sur une notion d'opportunité, de coup de pouce. C'est-à-dire que votre autre est un petit peu visionnaire. Elle a peut-être moins de projets amoureux que vous. On est vraiment dans l'opposition, mais elle arrive à voir loin dans votre relation. Voilà. L'as de pentacle de denier, on voit le potentiel dans chaque chose. On l'a 2 fois, on a cette synchronicité. Donc cette personne, peut-être n'est peut-être pas dans les plus romantiques, mais cette personne est réaliste. Elle voit que votre relation marche bien, peut-être vous avez une bonne complicité, il y a les sentiments qu'il faut, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est réaliste et voit que votre relation démarre bien ou marche bien depuis longtemps ou un moment, et se projette assez loin. C'est un visionnaire, l'as de Pentacle, qui prépare l'avenir, hein, qui mise peu mais veut un bon retour sur investissement. Je suis désolée, je parle d'argent, mais c'est le denier. Il faut l'adapter à votre relation. Donc ça veut dire que vous travaillez beaucoup, vous épuisez beaucoup dans cette relation. Vous donnez plus. Alors que cette personne donne peut-être un peu moins, mais derrière, ça fait effet boule de neige. Elle voit ce qu'il faut, elle donne ce qu'il faut. Peut-être le bon mot, le bon geste dans votre relation. Et ça fait un effet boule de neige plus fort que vous, par exemple. Mais vous voyez tous les deux, on ressent dans cette carte le potentiel de cette relation naissante ou qui est là depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment... je sens des partenaires de vie. Vous êtes un peu différents, mais vous vous comprenez. Vous avez le même objectif. L'objectif, c'est d'atteindre ce haut de montagne ou cette stabilité. Là, je vais tirer une carte pour voir l'évolution de votre relation ou le futur, hein, ou les prochaines semaines, hein, selon si ça intéresse certains. Donc, les taureaux.
que j'en ai beaucoup trop. Une, ça suffira bien, s'il vous plaît. Leur avenir amoureux, cette relation. Hop. Alors, on a le 2 d'épée. Hop, je range ça. Alors, je vous montre l'iconographie du 2 d'épée. C'est très joli pour la Saint-Valentin. Alors, le 2 d'épée, les épées, c'est plus froid, c'est plus franc. Le 2 d'épée, en général, c'est quelqu'un qui... comment dire, je vous dis la signification, on va débriefer ensemble, mais le 2 d'épée, ça représente souvent quelqu'un les yeux bandés. Il faut faire un choix, on évite des décisions, on est un peu dans le déni. Donc peut-être, il y a aussi une notion, est-ce que vous utilisez assez votre cœur pour prendre une décision? Et je pense que cette carte est un peu, pas forcément un avertissement, mais peut-être vous êtes trop, pour certains, on est peu, bon, c'est pas un jugement de valeur, mais vous êtes peut-être trop sur la réussite de votre couple. Vous réfléchissez, vous y travaillez, vous voyez le potentiel, c'est bien, comme je vous disais tout à l'heure, mais où est la place au cœur tendre? Regardez, là, on voit ce petit Cupidon là bon, il repasse le cœur, mais il l'étouffe un peu. J'ai l'impression que ce message, c'est que à un moment, vous allez arriver à un stade, mais il faut revenir au sentiment courtois, au romantisme. Réfléchissez aussi avec le cœur. L'As de Pentacle, vous êtes visionnaire, vous voyez voilà, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais il faut redonner la place au sentiment. Réfléchir plus avec le cœur qu'avec la tête dans cette relation. Peut-être vous êtes un power couple, comme on dit, un couple de pouvoir, vous réussissez ensemble, vous avancez ensemble, vous êtes peut-être carriériste, vous prévoyez tout dans votre vie peut-être, j'ai l'impression, moi j'ai ce message-là, mais attention, vous êtes des partenaires, que vous soyez sur une petite relation qui démarre ou une grande, mais il faut refaire la place aux sentiments. Moi, c'est le message que j'ai. Sinon, vous allez être dans le déni. Il y a aussi une notion de ne pas prendre de décision. Mais moi, je le ressens plus comme... voilà, il faut retourner aux fondamentaux, plus le cœur. C'est important pour vous. Voilà, donc c'est une... Bon, c'est une Saint-Valentin pour vous qui est quand même intéressante. Vous êtes un couple qui est arrivé, qui réussissait, ou un jeune couple qui savait que vous allez être bien ensemble. Il y a un potentiel. Je me répète, je suis désolée, c'est pour le résumer. Mais il faut refaire la place au romantisme. Ne pas être dans le déni de certaines choses. D'enlever ce bandeau sur les yeux, hein, ou ce poids qu'il y a sur le cœur, hein, c'est un poids qu'il y a sur le cœur pour avoir justement s'élever au-dessus de cette montagne, avoir, comment dire, passer une étape au-dessus, hein, ou revenir aux fondamentaux si vous êtes depuis très longtemps ensemble. Voilà, je vais pas recouvrir plus. J'espère que c'est clair pour les taureaux. N'hésitez pas à liker ou mettre un petit commentaire ou en partager si le cœur vous en dit. Voilà, à très bientôt les taureaux. Merci et bonne Saint-Valentin.